L'an -400. Avant le grand déluge, l'avènement de Nadoul. En l'an -400, une ère qui aurait pu être comme tant d'autres dans les annales de l'histoire, le cours du monde a été irrémédiablement changé. Ce jour-là, un événement d'une importance capitale s'est produit. Le grand archimage Nadoul a été intronisé en tant qu'archimage suprême. Mais loin d'être un jour de célébration, cette ascension marquait le début d'une ère sombre et tumultueuse. Nadoul, sous une façade de sagesse et de puissance, cachait un secret sinistre. C'était un mage noir de l'ordre des nécromanciens, une catégorie de mages obscurs connue pour ses pratiques interdites et sa soif de pouvoir. Son accession au poste d'archimage n'était pas un heureux hasard, mais le résultat d'un plan longuement mûri et exécuté avec une précision diabolique. Avec Nadoul au pouvoir, la corruption s'insinua rapidement dans les veines du royaume. Les mages noirs, autrefois reclus et craints, commencèrent à prendre des positions clés, étendant leur influence malveillante à travers toutes les couches de la société. La justice et l'équité furent remplacées par la tyrannie des mages noirs, une règle impitoyable sous laquelle la population souffrait. Les guerres, alimentées par la soif de pouvoir et la magie noire, devinrent plus fréquentes et plus dévastatrices. Des villages entiers furent réduits en cendres, des familles déchirées et d'innombrables vies perdues dans des conflits incessants. La terre elle-même semblait pleurer sous le poids de tant de souffrances, ses rivières devenant rouge sang, ses forêts jadis luxuriantes se flétrissant sous un ciel de cendres. C'était une époque où l'espoir semblait perdu, où la lumière de la sagesse était obscurcie par l'ombre du mal. Nadoul, avec sa main de fer et son cœur de ténèbres, régnait en maître incontesté, son pouvoir s'étendant comme une tache d'encre sur le parchemin de l'histoire. Il s'écoula 300 ans avant que son règne prenne fin, après 3 siècles de chaos et de corruption. Itachi, un Handar, une race extrêmement puissante et rare de l'univers, mit fin à son règne. Itachi lança une attaque contre la Tour Blanche qui portait très mal son nom. Malgré son armée et ses fidèles, Nadoul comprit rapidement que les Handar possédaient un pouvoir incommensurable. Itachi balaya son armée et ses partisans pour montrer sa supériorité. Il tua Nadoul, qui était immortel, mais Itachi avait le pouvoir de briser l'immortalité. Sans utiliser ses pouvoirs, il le jeta du sommet de la tour pour le tuer. Itachi décida de ne garder que les mages qui étaient soumis à la force. Il mit fin à la tyrannie et s'autoproclama archimage, défiant quiconque n'était pas d'accord de venir lui dire en face. Au contraire, il fut bien vu, voire considéré comme un sauveur. Il n'interdit pas la nécromancie, mais décida de la réglementer, éliminant ceux qui étaient immoraux et maintenant la nécromancie bénigne comme une magie non profane. Il créa également la première guilde, la Mystery Guild, dans le but d'aider à rétablir et réparer les 300 ans de chaos dans le monde. Il renomma la Tour Blanche la Tour d'Argent. Je m'appelle Itachi. J'ai quitté le domaine céleste pour vous guider, vous qui m'avez prié, vous qui avez supplié de l'aide dans l'univers. Je vous ai entendu. Je ne vous demande pas de me croire, mais je vous ordonne de me suivre. Le Handar ne mit pas plus d'1 heure pour abattre le mage noir le plus puissant et son armée. Il ne se contenta pas de réglementer la nécromancie, même si c'est son action la plus connue. Il classa aussi les races en peuple, un terme plus sympathique, et donna une chance à certaines races de passer de monstres à des êtres intelligents méritant de vivre, comme les Corvus, les Kroviks et bien d'autres au fil du temps. Le Conseil magique ne comprenait plus seulement des humains ou des elfes, mais aussi des races qui étaient autrefois considérées comme des monstres, alors qu'elles étaient dotées d'intelligence et faisaient preuve de savoir-vivre dans une société cosmopolite. Il mit fin au racisme. Dorénavant, toute race intelligente sera appelée peuple et aura le droit de vivre parmi tous, à condition de respecter les lois du savoir-vivre en société. Le haut roi lui-même s'est agenouillé devant cet être exceptionnel, lui tendant la couronne, mais Itachi a refusé. Je resterai le grand archimage.
Je vous guiderai en tant que bras droit et vous conseillerai, car je peux lire dans votre âme que vous méritez votre place. Je viens équilibrer ce monde, non pas en prendre le contrôle, a-t-il déclaré. Itachi régnera de l'an -100 à l'an 250, où il se sacrifiera pour sauver le monde une fois de plus et deviendra un dieu. Cependant, cette histoire est réservée pour une prochaine aventure dans le lore du Game of Wolf.